Hein, on va faire une vidéo sur le jardin. On va faire le tour du jardin. Alors, le tour du jardin, qui est derrière moi, voilà, avec un chien inclus dedans, et un tracteur. On va attendre le tracteur. Donc, on va faire un petit tour du jardin. On va voir ce qui est en cours, ce qui est prévu. Et, et voilà, le petit tour du jardin. On est le 9 octobre, lundi 9 octobre, il est 9h40. Après on va aller prendre le café quand même, parce que là j'ai pas pris le petit déj encore, et c'est 9h40. Donc on va faire le tour du jardin. Allez hop, le petit tour du jardin. Bon ben, hein, c'est le tour du jardin, les gars. On va faire un petit tour du jardin. Donc le jardin, il est comme ça. Voilà, il est comme ça. Voilà. Non, ça c'est un noisetier là, qui est en plein milieu. Ça c'est mon potiron. Mon potiron. Voilà. Je vais l'appeler Maiden, parce que c'est mon potiron, Maiden. Voilà. Et donc le tour du jardin, comment ça se passe le 9 octobre? Le 9 octobre, j'ai encore des pieds de potiron et de courgettes. Alors ça c'est courgettes, ça c'est potiron, ça c'est poireaux. C'est pas pareil. Voilà, hop, on fait la mise au point. Là j'ai, hop, un petit lit comme ça, un petit, comment ça s'appelle ça déjà? Une couche, voilà, une petite couche là. Alors là c'était du potiron, et c'est celui-là en fait qui était là. Il était là-bas dans le coin, il était posé sur le muret, et courant août en fait il est tombé du muret, cette andouille, et il s'est cassé la tige et il n'a pas grossi plus. Ouais, il doit faire une petite vingtaine de kilos. Moi j'aurais voulu le gros potiron de Cendrillon, je suis très déçu, je voulais le potiron géant. Je suis très triste, et j'ai qu'un seul gros potiron au final. J'en voulais plein mais j'en ai qu'un petit. Donc alors, la suite. Hop là. Alors ceci est une barrière à vaches. Voilà, on empêche les vaches de passer avec un fil. Ça suffit. Ça donne bien une preuve de l'intelligence de la vache. Voilà, le petit jardin. Alors qu'est-ce qu'on a encore? On a les courgettes, ici. Les courgettes, là. Oh, regardez, qu'elle est jolie. Elle est bien verte et tout. Parce qu'on n'a pas encore eu de gelée. Il fait sec, malheureusement, il fait très sec. Et du coup, on a assez peu de problèmes d'humidité, de moisissure, mais il fait sec, il fait très très sec. Il n'y a pas plu quasiment depuis septembre, à part une semaine où il a bien plu, et encore bien plu, il a dû tomber 3 cm. Hein. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que j'ai encore? Avance, avance, avance. Avance. J'ai, hop, un bébé potiron, comme ça, qui est joli. Il est orange, tout orange. D'ailleurs, il fait jaune sur l'écran. Il faudra que je règle les couleurs du téléphone. Voilà. Hop. La suite. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, regardez. Hop, les courgettes. Avec les fleurs, c'est très bon les fleurs. Vous faites une petite pâte à beignet, comme ça. Hop, vous faites frire la fleur de courgette. Un peu de sucre, c'est très bon. Regardez, la courgette aussi. Hein, j'en ai 5 kilos à la maison de courgettes encore. J'en peux plus des courgettes. J'en peux plus, genre trop bouffé. Pouf, j'en peux plus. Voilà. Je suis content d'attaquer les poireaux et les soupes qui fassent un peu froid, mais il fait pas très froid bizarrement. Hier, il a fait super chaud dans la journée. Voilà. Oula, il y a un brouillard. Ah, ça se voit pas, mais en fait, c'est pas noir, c'est pas des nuages, c'est du brouillard. Des oignons. Ça, c'était le reste des oignons. J'avais en fait totalement. J'ai retourné là, pas tout à l'heure, il y a 2-3 jours. Et j'avais totalement oublié que j'avais mis des oignons. Voilà, c'est les oignons. Donc les poireaux, les poireaux qui sont pas venus bien gros parce qu'en fait, j'ai pas mis d'engrais spécialement. Les salades, encore. Les bébés potirons, oh, bébé potiron, c'est moi le bébé potiron. Voilà, les blettes rouges. Bon, honnêtement, j'en ai mis, c'est joli. Voilà, franchement, j'aime pas trop le goût, il y a une espèce de petite amertume, tout ça, c'est pas. J'aime pas trop, quoi, c'est pas mon truc. Après, ouais, je suis pas le champion du désherbage. C'est pas forcément mon truc, hein, le désherbage. Là, pareil, tiens, regardez, hop, un petit basilic. Voilà, là pareil, il faut désherber, il va falloir nettoyer tout ça. Hop, là-bas, c'est en train de composter. Là aussi. Puis là-bas, c'est le tas de compost. Ah, du soleil.
Ouais, du soleil. Ah, c'est tout couvert, hein. Pas terrible aujourd'hui. 9 octobre, 9h45. Voilà, en plus, on est lundi. Ceci dit, je préfère le lundi être en train de faire des vidéos du jardin que faire autre chose, hein. Voilà. Et ça, c'est Oscar. Donc, le jardin. Hop. Alors, j'ai 3 châssis qui me servent à préparer les plants. C'est la première année que je le fais, ce jardin. Je ne l'ai pas fait avant. Ben, j'habitais pas là, tout bêtement. Et donc là, j'ai la possibilité. Le jardin est à moi. Le terrain est à moi. Et donc, je fais le jardin. Donc, j'ai mis un petit châssis. Ça, c'est du 100% déchetterie. Voilà. Avec des petites salades. La blette rouge, que j'aime pas. Je vais la donner au voisin. Là, ça c'est de la chicorée, ça c'est une scarole. Là, c'est de la courgette. On est en octobre, on est à 700 mètres d'altitude et j'ai encore de la courgette qui pousse. Voilà, donc ça c'est le mieux, c'est le plus costaud niveau châssis. Après j'en ai d'autres. On va faire le tour. Pousse-toi, bouge, bouge. Allez, 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 allez. Non, je veux pas. Bouge. Donc, les courgettes encore, 9 octobre. 700 mètres d'altitude. Voilà, il est passé le tracteur. 700 mètres d'altitude dans l'Aveyron. Et donc, j'ai encore les courgettes qui fleurissent. Hein, on va faire des beignets de fleurs de courgettes. C'est bon les beignets de fleurs de courgettes. C'est très rare, on n'en fait jamais. C'est le truc totalement exotique. C'est un truc de bobo. Ah, sauf que là, ça, c'est des semis de radis qui ne poussent pas parce qu'il n'a pas plu, rien, que je me refuse un peu à arroser. Et donc, du coup, j'ai rien, sauf que ça fait 15 jours qu'ils sont là, quoi. Pousse-toi, tu marcherais radis. Merci. La suite. Hop, les courgettes. Courgette. Non, celle-là, elle fait la gueule. Hein. Ouh, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, la courgette. Je les laisse, hein, tant que ça me fait des fleurs, c'est joli, j'aime bien les fleurs. C'est pas mauvais. Un jour, je vais faire une soupe aux fleurs pour essayer. Donc là, hop, ça c'est un bâton de chien. Donc les blettes rouges, le chou de Bruxelles, les blettes blondes, c'est bien meilleur que les rouges. Les rouges ont une petite amertume, celles-là elles sont bien plus neutres. Les salades, les salades, les salades. Un pied de courgette, lui il faut que je le vire parce qu'il n'est même pas en train de fleurir, il sert à rien. Ah, je dis une connerie, je vois une fleur. Voilà, les blettes, ça c'est des radis noirs, si je dis pas de bêtises, que je dois éclaircir. Voilà, alors le problème que j'ai fait, que j'ai eu, hop, hop, voilà. Le problème que j'ai eu, c'est que j'avais fait des jolis carrés comme ça. Voilà. Alors c'était beau, c'était esthétique, tout ça. Avec c'est des poutres récupérées sur une grange, une vieille grange qui a été démolie. C'était joli, c'était esthétique, mais c'était pas pratique du tout parce que les poutres servaient de réserve à limaces. Je pouvais pas soulever les poutres parce qu'elles sont très lourdes quand même. Je pouvais pas les bouger comme ça pour virer les limaces. Et pour travailler, pour désherber, c'est pas pratique. Donc je suis en train de tout refaire. C'est-à-dire que le jardin s'arrêtait là. J'avais juste ça après. Donc là, je vire les bordures. Là-bas aussi, au fond, on va y aller tout à l'heure. Je suis en train d'agrandir par là-bas. Hop, d'agrandir par là. Ça, c'est nouveau. Hein. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Même là, le tas de compost, il est nouveau. Voilà. Hop, le tas de compost, il est nouveau. Donc, je suis en train de tout agrandir comme ça. C'est quoi ça? Oh putain, mais j'en ai encore des courgettes. Je vais en bouffer jusqu'à 5 glinglins des courgettes. J'en peux plus, moi, des courgettes. Ah, font des fleurs superbes. Les fleurs sont très jolies, j'adore ça. Elles sont très belles. Oh, dommage, elle est pourrie la fleur. Là, hop là. Ah, la fleur aussi. Ah, t'as été fécondé, toi. Regardez, le bébé courgette. C'est moi le bébé courgette. On enlève la fleur, parce que... Hop, ça sera. Ouais, elle vient pas. J'ai un pied de tomate. Hein. C'est Papy qui fait de la résistance, lui. Pied de tomate qui fait... Qu'est-ce que c'est, ça? D'accord. 9 octobre, les tomates qui mûrissent. N'importe quoi. Ah ben là aussi, tiens, j'avais même pas fait gaffe. Putain, mais ça a poussé hein, là, depuis la semaine dernière. C'est n'importe quoi. Ouais, il fait pas froid en fait. On a un début octobre qui est chaud. Donc j'en étais où moi? Ah oui, les châssis. Donc, premier châssis, hein, mini-serre, si vous préférez. En français, c'est un châssis, c'est pas une mini-serre. Ça, c'est des perches et des poutres en châtaignier et en pin que j'ai récupéré.
c'est pour faire la future serre qui va aller là-bas au fond, comme ça. Voilà, ça c'est des tôles ondulées, des vieilles tôles ondulées, pour virer l'herbe avant de retourner. Voilà. Hop. Alors ça, c'est joli, hein, c'est classe, hein, c'est mignon, hein, c'est en alu, tout ça. C'est Lidl. Honnêtement, c'est pas terrible. Franchement, la qualité, ça tient avec du scotch double face, leur truc. Voilà. Alors, ça, c'est mes petites trucs, mes petits serres. Je l'ai depuis le printemps. Et ça part déjà en morceaux, en fait. Ouais, ben, tout le truc, en fait, c'est en cadre alu, mais ça tient parce qu'il y a du double face avec le plastique. Voilà. Alors, du coup, j'ai récupéré une grande plaque de polycarbonate, Lexan, alvéolé, hein, c'est la même chose que ça. Voilà. Sauf que là, c'est une grande plaque de, je crois que c'est quoi ça? C'est 2,50 par 1 mètre ou un truc comme ça. Et on va faire une grande serre. Donc à terme, celle-là, je vais leur mettre du bois et des vis pour les renforcer. Ça va aller à côté de celle-là, là-bas. Voilà. Celle-là, c'est la moins chère. Ça, c'est 100% recyclerie et c'est le modèle le plus costaud. Voilà. Donc ça va aller tous ensemble. On va faire une ligne comme ça. Voilà. Et on va rajouter celle-là. Et ça va être le côté plan et plantation et hiver. Donc pour cet hiver, sauf qu'on est en octobre et j'ai trop chaud avec mon sweat moi. Voilà, donc les salades, hop, les salades, le céleri, les poireaux, les blettes. Ah oui, alors ça c'est des petits poivrons, des petits piments. J'en ai mis 3 pieds. 3 pieds, j'ai bouffé 2 piments. Et voilà. Donc ça ira dans la serre. Voilà. Ça c'est spécial serre. Les petites salades rouges, le céleri. Alors le céleri c'est important pour parfumer la soupe. Ah tiens, la menthe. C'est la menthe chocolat. Très bien pour faire tisane ou le thé, c'est très bon. Très très bon. Donc, le pied de courgette, le céleri. Regardez, hop. Regardez, le bébé courgette. Le bébé courgette, encore. Voilà. Là, c'est quoi ça? C'est un chou de Bruxelles. J'ai la blette qui est en train de fleurir. Alors, je la laisse fleurir parce que j'ai jamais vu une fleur de blette. Ça, c'est le premier truc. Et puis, je me dis, je vais bien récupérer les graines. Après, j'ai eu des problèmes de limaces. J'en ai viré quelques-unes. Faut que je revienne en virer encore. Sinon, elle s'éclate un peu sur mon chou rouge. Bien sûr, mes choux rouges. Ça, c'est mon pote Iran. Salut, pote Iran. Ça, c'est les choux. Les choux, que je les ai plantés à la mode de chez moi. Voilà. C'est les choux. C'est le chou qui se fait bouffer par les limaces. Ça, là, au prix de limaces, va. Voilà. Encore des poireaux. Et vous voyez, en fait, c'est un peu un chantier parce que la bordure était là, comme ça. Comme ça. Voilà. Et donc là, on agrandit comme ça au fond. On agrandit comme ça au fond. Là-bas, j'ai fait du feu, j'ai brûlé du bordel, tout ça. Et on va, hop, encore agrandir tout ça. Alors ça, c'est du broyat de bois de la déchetterie que je vais encore en ramener cet après-midi. Voilà. C'est pas mal du tout pour alléger la terre, parce que j'ai une terre qui est très très argileuse. Non, qui est assez argileuse. Pour vous donner... c'est vraiment... c'est costaud, quoi. C'est argileux, assez compact, c'est assez lourd. C'est un peu embêtant. Alors du coup, j'ai ramené du broyat de bois. J'ai ramené de la tourbe. Ça, c'est de la tourbe, ça. Que j'ai rajouté il y a... avant-hier. Avant-hier, j'ai rajouté la tourbe. Ça, c'est le sac de tourbe. Vous savez, les gros sacs à 17 € de tourbe. C'est pour alléger la terre argileuse, en fait. Voilà, ça marche bien. J'ai fait ça au printemps dernier. Ça a bien marché. Là, c'est du broyat de bois, pareil. Que j'ai mis l'an dernier. Hiver dernier, printemps dernier. Alors, pareil, j'avais la bordure, comme ça, qui courait comme ça, là. Et pareil, la bordure, comme ça, hop, qui courait tout le long avec le bois. Et donc ça me faisait un petit carré comme ça. Et là, pour biner, pour enlever les mauvaises herbes, c'était l'enfer, c'était impossible. Du coup, j'étais envahi par du liseron. Plein de liserons, ça a été la merde absolue, c'était pas beau. Tous ceux que j'ai essayé de mettre en graines ou un truc comme ça
c'était étouffé par le liseron. Si j'avais mettais un plant trop petit, pareil, étouffé par le liseron. Ah oui, tiens, ce matin j'ai découvert ça. J'ai une putain de limace qui s'est éclatée sur mon chou. Ce soir, je vais faire un tour avec la lampe de poche. Je vais lui éclater la tronche. Ah, ça va être sa fête à elle. La limace, là, toi, tu vas mourir, la limace. Toi, t'es morte. T'attaques à mon chou, moi, je te tue. Hein. Sérieux. Et donc, voilà, la partie intéressante. C'était du broyat, comme ça, que j'ai attrapé à la déchetterie. Et là, le même broyat, voilà, à peu près, ça fait quoi? Ça fait octobre, voilà, moins d'un an après, hein, 8 mois après, à peu près, 8-10 mois, 10 mois après, voilà. Et ça décompose bien, ça part en terreau. C'est surtout que, entre la tourbe que j'ai rajouté, le sol qui est plutôt argileux, ouais, ça, j'ai encore des blocs d'argile, tiens. Voilà, le sol qui est plutôt argileux, je garde la flotte et l'humidité, c'est super. C'est niveau arrosage, c'est génial. J'ai quasiment pas arrosé. Au plus chaud de l'été, je dois dire que j'ai un peu forcé, mais bon, une fois par semaine, ça suffit largement, en fait. Voilà. Il y a surtout les petites plantations. Ah, par contre, hein, comme j'ai pas pu biner tout ça, j'ai le liseron qui s'est lâché totalement. Pas que le liseron d'ailleurs. Voilà. Ah, le liseron. Cochonnerie, va. Donc, on en était où? Ah oui, le tour du jardin. Donc les courgettes, les machins, j'ai encore les courgettes, les poireaux, tout ça. Ils sont pas venus bien gros, j'ai pas mis d'engrais, j'ai pas mis de trucs, je les ai pas mis au bon moment. Je les ai pas taillés aussi, c'est dommage. Voilà, donc mes choux rouges, mes choux verts, mes blettes, mes poireaux. Voilà, il y a assez pour moi, tout seul. Ah, je devais oublier ceux-là. Les petits radis. Ouais, ils sont bons les petits radis. Ils sont bons. Bon. On va pas faire une vidéo de moi qui bouffe des radis. La salade Red Bull à couper, que je laisse un peu monter en graines, parce que en fait, j'en ai mis 3 fois trop pour moi tout seul. Puis je trouve ça super joli, elle est très belle, elle a une très belle couleur. Ça serait, je trouve que esthétiquement, elle me plaît beaucoup. Bon, en même temps, je fais pas forcément le jardin pour l'esthétique, mais elle est très jolie, elle a une très jolie fleur comme ça. Alors la tige, après, quand elle est un peu épaisse, comme ça, cuite à la vapeur, c'est pas mauvais. Je crois que ça s'appelle l'asperge chinoise ou un truc comme ça, la tige de laitue à la vapeur. C'est pas dégueu. Voilà. Non, c'est pas mauvais, j'aime bien. Donc du coup, ou alors carrément entière et cuite. J'aime bien cuite avec un petit bouillon un peu relevé. C'est pas mauvais. Après, un bébé potimarron qui s'est suicidé d'ailleurs, et qui n'a pas grossi plus. En fait, tout ce que j'ai mis là dans ce carré, à part les radis, ça a été la merde. Il n'y a rien qu'à marcher. On va pas zoomer. Donc, qu'est-ce qu'il me reste encore? Donc là, hein, vous voyez, ça s'agrandit. Ça s'agrandit. Un survivant de cet été, c'est un pied de tomate. C'est de la cornue des Andes. L'an prochain, par contre, les cornues des Andes, je vais remettre le paquet. Mais vraiment, vraiment tout plein, parce qu'elle est très bonne. Verte, au vinaigre, en pickles, c'est super bon. Et elle a une bonne forme qui va bien. Et niveau maturité, tout ça, elle est bien, elle est très sympa. J'aime bien cette tomate. Donc pareil, la petite serre de chez Lidl, à 19 €, hein, 40 € les deux. Franchement, ça fait des sous, merde. Et la qualité, il n'est pas terrible. Vaut mieux, faites le truc vous-même. Hein. Vous voyez, j'ai déjà mis un petit bout de bois là. Non, franchement, tu récupères une toile en plastique, 4 bouts de contreplaqué, voilà, et tu fais le truc toi-même. C'est beaucoup mieux. Donc on est le 9 octobre, à 700 mètres d'altitude dans l'Aveyron. Hein. J'ai encore les tomates qui poussent. Et j'ai des bébés courgettes. Alors j'en avais une grosse là, qui était bien comme un gros pamplemousse comme ça. Et en fait, elle s'est fait bouffer par en dessous par une limace.
Il va vraiment falloir que je fasse un contrôle des limaces. Regardez ça. Une espèce de mitraillette de bébé courgette. C'est mignon ça. Trop mignon. Voilà. Hop. Et après, ça a grandi comme ça. Pareil, la tourbe pour alléger. Là, c'était du terreau que j'avais utilisé pour les plants que j'ai jetés. J'avais la mini-serre qui était là-bas. En fait, elle était là. Et je m'en servais pour stocker des pots, les trucs comme ça, dans la mini-serre. Donc là, il faut que... Non, ça, c'est les toilettes sèches. Je vais ramener une poubelle, je pense, ou il faut que je trouve une espèce de caisse ou un truc comme ça pour stocker tous les pots. Et peut-être faire une petite table spéciale rempotage et compagnie. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va prendre ça. On va faire aussi un autre grand comme ça. Et là, on va faire une ligne comme ça. Ploup, 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 une grande ligne comme ça. Spécial plan et hiver comme ça pour avoir la série de châssis. Voilà. Et avec les poteaux qui sont là. Ouais, salut les poteaux. On va mettre... on va faire une espèce de mini serre là. J'ai la bâche spéciale serre pour tous ceux qui tomates. Voilà. J'ai eu de la tomate sans problème, mais pour en avoir encore plus. Voilà. Ouais. Je deviens capitaliste, il faut produire maintenant. Puis c'est tout pour l'instant. Bah non, j'ai oublié des trucs encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est en train de pousser? Ah, ça s'est cassé! Ah, bougez pas. Non! Oh zut! Il va falloir le manger de suite. Non, non, on peut pas rebrancher le potiron, c'est dommage. Ah ben, le potiron, il est tombé. Il est un peu abîmé, là. Donc, va falloir manger le potiron assez vite. Voilà. Surtout qu'en plus, j'avais arrosé, ou alors il avait plu en septembre, et il a pris un peu la flotte. Vous voyez, il a un peu gonflé. Donc là, il va falloir... on est lundi, et à mon avis, mercredi, on va faire la soupe au potiron. C'est bon, la soupe au potiron. On va bouffer du légume. Voilà. Ah voilà, c'était ça que je voulais vous parler. Hop là. Là, ça bouge, hein. Ouais, ça bouge trop. J'ai pas les moyens pour le truc stabilisé encore. Trop cher. Donc, j'en étais où moi? Là. Voilà, là. Là, comme ça, là. Ça, là. Ça, c'est la base de la cage pour les cailles. Parce que là-bas, voilà, à côté de la mini-serre, ouais, à côté de la mini-serre, on va mettre la rangée de mini-serre comme ça, les petits châssis. Et je vais mettre la cage pour les lapins et sûrement pour les cailles aussi. Parce que d'abord, si je fais les légumes, ça serait bête de ne pas faire un peu de viande. Voilà. Puis j'ai pas envie d'aller chercher du fumier de brebis ou du fumier de vache, de le ramener, tout le truc. Donc je préfère en fait avoir des lapins ou des cailles qui font leur crotte et prendre le fumier de mes lapins, de mes cailles et faire 2 mètres, voilà, pour les mettre dans le potager. C'est juste histoire de ne pas avoir à charrier des trucs, ne pas avoir à se péter le dos. Bon, il faut quand même leur ramener de l'aliment, mais je peux quand même complémenter avec du végétal d'ici. Ça me permettra de finir beaucoup de restes de légumes sans que ça finisse au compost. Parce qu'un lapin, une caille, c'est quand même nettement plus rapide que le tas de compost. Et puis voilà, quoi. Puis parce que c'est joli, c'est sympa, tout ça. Voilà. Puis pour des raisons un peu économiques. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ah, je ne vous ai pas présenté les voisins. On va aller voir les voisins. Voilà. Et parce que on est en novembre, octobre, c'est bientôt Halloween. Voilà. J'ai des voisins très calmes. Ils disent rien. Voilà. Et je peux faire la fête et tout. Je suis pas embêté. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez un petit commentaire, tout ça, vous pouvez le laisser. Un pouce bleu, vous pouvez le laisser. Si vous trouvez que la vidéo est à chier, que ça bouge trop, vous pouvez le dire. Puis sinon, à bientôt. On se revoit en novembre. Donc en novembre, il y aura sûrement la cage pour les lapins, la cage pour les cailles. Et le jardin sera un peu plus propre et structuré parce que là, c'est
C'est en pleine restructuration. Ouais, même les jardins on restructure maintenant. D'ailleurs je crois que je vais licencier quelques poireaux là. Je vous laisse. On va faire l'entretien.